Difficile d'aborder le marché des petits crossovers urbains sans parler de la réussite fulgurante du Captur de la marque aux losanges, particulièrement face à son rival le Peugeot 2008. Après une première génération du Captur qui remporta tous les suffrages sur le segment, la réussite de ce véhicule ne s'est jamais démentie dans le cœur des Français, d'ici et d'ailleurs. Ce Renault Captur seconde génération apparu fin 2019 est parvenu à porter la nouveauté dans tous les domaines de sa conception, en commençant par les lignes très séduisantes qui, à 42%, selon un sondage d'Europropriétaires, demeure sa première raison d'achat. Marqué par des lignes familières, il se caractérise toujours par son pavillon flottant, ses surfaces vitrées réduites et ses grandes jantes jusqu'à 18 pouces qui renforcent sa musculature. Entièrement redessiné, ses faces avant et arrière adoptent de très réussies signatures lumineuses en C, désormais chères à Renault, avec des optiques avant full LED. Il offre le choix entre pas moins de 90 combinaisons de teintes grâce à 11 coloris de carrosserie et 4 de pavillons, complétés par 3 packs de personnalisation. Le petit crossover Renault Captur devient plus athlétique et dynamique. Le nouveau Captur a subi un lifting complet renforçant son ADN de SUV. Cette transformation extérieure se traduit par des lignes plus modernes, plus nettes et plus expressives. Avec une longueur de 4,23 m, le Captur agrandit de 11 cm par rapport à son prédécesseur, par rapport donc à l'ancien modèle. Tout en offrant en plus un design plus audacieux et personnel avec des optiques plus nettes et plus saillantes. Le tout sans trop charger la caractéristique de Renault Captur de première génération. L'intérieur du Renault Captur propose le confort des standards des SUV urbains modernes. Les ingénieurs de Renault ont particulièrement soigné l'accueil avec une belle qualité du mobilier. Si le plastique est encore un peu trop présent, il faut noter les efforts de la marque aux losanges pour améliorer le rendu final de l'habitacle. Par rapport à la première génération du Captur, les efforts sont à la hauteur de ce que peuvent attendre la clientèle martiniquaise, très souvent exigeante à ce sujet. L'écran central de 9,2 pouces apporte une touche supplémentaire qualitative alors que les compteurs numériques finissent le One Touch à la française. Les boutons physiques sont également assez nombreux, ce qui conforte l'ambiance ressentie finale. Les 5 places sont plutôt accueillantes, celles de l'avant ont un maintien latéral plutôt appréciable, surtout dans notre finition RS Line de ce matin. À l'arrière, si les 3 places sont bien présentes, celle du milieu est à réserver à un usage plutôt ponctuel. Malgré tout, le volume du coffre est convenable, bien qu'il varie en fonction des motorisations. Sur les versions essence, il est de 404 litres, tandis qu'il chute à 305 litres seulement sur la version hybride. Malgré tout, l'espace aux jambes, vous le voyez ce matin, dans cette voiture se montre suffisant, même à l'arrière. La visibilité pourrait être meilleure, mais on se console avec un nombre suffisant de rangements. Le niveau de confort offert est dans la bonne moyenne. La version RS Line apporte un petit peu plus de fermeté, mais le confort reste au rendez-vous. Les amateurs de technologie apprécieront par ailleurs l'interface numérique et tactile qui offre le choix entre différents modes de conduite, la personnalisation de l'éclairage d'ambiance et qui donne accès à différents gadgets qui touchent à l'ergonomie de l'habitacle. C'est bien pensé, réactif et agréable. Nous avons aimé la dalle de 9,2 pouces, format idéal pour être manipulé aussi bien par le conducteur que par le passager. Pour sublimer encore un peu plus votre habitacle, il est possible d'opter pour un intérieur coloré de touches d'orange. Si vous choisissez la finition RS Line, l'ambiance se veut plus sportive encore, avec des touches de rouge qui égayent une livrée uniformément noire, chic et plutôt sport.
Notre modèle de ce matin en Martinique bénéficie du 1,3 litre TCE 140 chevaux essence. Cette motorisation apporte un moteur 4 cylindres et une micro-hybridation. La boîte manuelle de 6 rapports est imposée, mais on note une consommation de seulement 5,8 litres au 100 km pour de très bonnes performances, surtout à l'accélération. Agréablement surpris ce matin. Sur nos routes, je suis surpris très agréablement de la justesse de réglage de son châssis qui amène à rouler sereinement avec en plus une vraie efficacité de l'ensemble. La direction est bien dosée même si elle manque de dureté au passage des virages serrés ou délicats. Cela est compensé par de nombreuses aides à la conduite, une insonorisation étonnamment bonne pour le segment et un freinage agréable. Notre Captur 1,3 litre TCI 140 FAP se montre agile en ville, plutôt polyvalente, mais ne déteste pas de fait des petits chemins caillouteux pendant notre essai. Notons par ailleurs les efforts de Renault pour réduire les bruits d'air et de roulement qui étaient particulièrement présents, souvenez-vous, sur la première génération. Eh bien pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous comme chaque semaine du lundi au vendredi sur Maxi Martinique à 7h05 et 8h05 pour une émission que je sais que vous appréciez, c'est l'Instant Auto que je réalise avec un grand plaisir avec gtmac.fr et je vous donne rendez-vous bien sûr avec toute l'équipe des experts automoto, des expertes et des experts automoto. Il y a plus de femmes que d'hommes dans cette émission. Tous les vendredis soirs à 18h, avant qu'on passe à l'heure d'hiver, ça sera donc 19h, à 18h, donc toujours sur Maxi Martinique, 107.1, 107.3 FM, pour le grand talk show autour du secteur de l'automoto, mais aussi autour du secteur des nouvelles transitions énergétiques et des nouvelles mobilités. A très vite pour un nouvel essai en Martinique.